Donc il y a les films de gladiateurs. Tu aimes ça? Ouais, écoute, le corps huilé, musclé, tout non, ça, ça, les jupettes, ça non, c'est tes petits fantasmatoires qu'il va falloir assumer au bout d'un moment. En ce qui me concerne... les épopées bibliques, tout ça, non? Non, rien du tout de tout ça. Moi, je suis beaucoup plus désormais portée sur les comédies dramatiques, les films de Claude Lelouch, les films d'André Téchiné. Les Ceintures Intouchables, tout ça? Voilà, tout ça, le cinéma français. T'attends pourquoi on parle là de... Les Visiteurs 3 avec impatience, quoi. Les Visiteurs 3, Camping 3, Babysitting 3, toutes les troisièmes parties de comédie française, voilà. Et je ne comprends pas pourquoi nous parlons du truc dont on va parler aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas, je voudrais qu'on ne parle désormais que de cinéma français, voilà. Est-ce que, producteur, on peut mettre un petit drapeau français, voilà, chanter la Marseillaise. C'est ma France, les Français. Ok. Bienvenue dans Reggae. C'était suave, intro suave. C'était smooth. C'était surtout très fatigué, non? C'était de tension. De quoi parlons-nous, Yann, cette semaine? Le remake de Ben-Hur par Timur, je sais pas comment ça se prononce, Beckman Betoff. Alors vous êtes chez vous pouvez jouer à Motus avec ce patronyme de Timur. Qui Timur. Est, voilà, bon, voilà, t'es Beckman Betoff. Beckman Betoff. Voilà. Dont on a parlé sur Hardcore Henry, qui produisait Hardcore Henry, qui est réalisateur de Wanted, Daywatch, Nightwatch, et surtout Abraham Lincoln contre les vampires. C'était lui aussi. Visuelle hallucinante. Et donc qui nous offre le remake de Ben-Hur qui sort en France le 7 septembre, donc on va un peu avoir le temps. Ouais, on va devoir certainement d'autres bandes annonces bien ridicules comme celle qu'on va mais celle-là, je pense que c'est un peu Mm. difficile de faire plus ridicule que ce qu'on va regarder là. Oui, donc Ben-Hur. alors Ben-Hur, hein, bien sûr, personnage Totalement créé de toutes pièces par un voilà. écrivain américain à la fin du 19e siècle, Lew Wallace. Voilà, exactement. 1880. 1880, qui a donné lieu à un premier film en 1925, Ben-Hur, Tale of the Christ de Fred Niblo. Alors moi je l'ai pas vu, hein, le premier Ben-Hur, hein, tu l'as vu toi? Voilà, et évidemment, les gens connaissent bien évidemment davantage le Ben-Hur de William Wyler. Il faut que j'arrête de parler comme ça, je comprends parce que je suis très fatigué, qui date de 1959 avec bien évidemment inoubliable Charlton Heston. Et la relation crypto-gay absolument délirante avec Stephen Boyd, voilà, qui jouait Messala à l'époque. En fait, la petite histoire, c'était que racontons l'histoire quand même. Que Wyler avait demandé à Stephen Boyd de jouer ça, de jouer Messala comme s'il voulait se faire Ben-Hur à mort, qu'il était totalement amoureux de Ben-Hur, et sans que Charlton Heston le sache. Donc Charlton Heston, il jouait un peu, c'était à sa grande époque, c'était un mec qui avait quand même un acteur charismatique, le macho mal de l'époque, hein, hallucinant, et il avait absolument pas capté que son partenaire jouait le mec qui voulait se le faire, quoi. Donc c'était assez, ça donnait quelque chose peu d'assez, con Charlton Heston en même temps, t'es pour... quelque chose d'assez ça donne un très très grand film d'ailleurs, en tout cas. c'est un des plus grands films hollywoodiens voilà, de cette époque et même de toute l'histoire de avec Hollywood. une scène finale incroyable. Incroyable. Je suis pas certain que le film dont nous allons voir la bande-annonce je va pense qu'elle laisser être la même incroyable, mais empreinte. pour un autre niveau, quoi. Alors, on résume rapido le film. Bah vas-y, un peu de chose. Alors alors pour le coup, il y a des petits changements par rapport au film original, parce que là, dans la nouvelle version de Timur, Messala et Ben-Hur sont frères, donc frères adoptifs. Et donc on est dans la Palestine, et donc tu as Messala qui trahit Ben-Hur, et Ben-Hur il devient esclave, il va sur les galères, et il veut se venger, et il fait une course de char, il fait le tiercé pour se venger de Messala. Tout à fait. Et voilà. Et ben c'est ça. C'est tout. Voilà. Et Et quand même, c'est une nette différence déjà par rapport au film de Wyler, dans lequel ils n'étaient pas, tous les deux n'étaient pas frères par alliance. Mais ils étaient juste des amis, des amis très proches, d'où le petit sous-texte gay dont tu parlais qui passait plus facilement, évidemment. Là, si t'en fais des frères, c'est un petit peu compliqué. Là, ça devient incestueux. Là, ça deviendrait très glauque. Voilà, bon, Ben-Hur, il y a eu ces deux films dont on parle. Il y a eu aussi un film, j'ai vu qu'il y avait eu un film d'animation Ben-Hur. Et puis, on se rappelle, nous, en France, de l'interprétation de Coluche, Ben-Hur Marcel, dans Désormais le quart de Jésus-Christ. Jean-Yann aussi, c'est Ben-Hur arrête ton char, non? C'était pas un peu... Ouais, c'est ça. Mais t'avais pas été voir 200 moins le quart avant Jésus-Christ aussi? Ouais. Hein? Si, c'était lui jouer Ben-Hur dans le film.
Ah bah oui, il jouait Ben-Hur Marcel, ouais, tout à fait. D'accord, Ouais. je me souvenais plus. Ah ouais, Coluche, voilà. C'était très mauvais. Allez, on y va, hein, parce que en même temps, il est tard. Il est tard, on est fatigué. Ouais. Alors, magnifique Alors on images de commence tout de suite synthèse. très hein. fort, très fort, très fort. Le state of the art. Avec Ah. un côté un peu à la Gladiator. Tu l'as reconnu celui-là? Alors le vieux monsieur, non, si il me dit quelque chose, mais je sais pas c'est qui. Alors, bah, je l'ai noté, hein, je l'ai noté sur la page 17 de mon registre. Pour Breton, Alors, je c'est l'ai donc un noté. vieux monsieur. Oui, il s'appelle Cosmo quelque chose. Oh, vraiment, ça m'énerve de pas le... Ah voilà, James Cosmo. James Cosmo. Et ce vieux monsieur, vous l'avez peut-être vu dans Highlander, il jouait le rôle d'Angus, qui était le gars qui empêchait J'ai le rôle Christophe... d'un steak. qui empêchait Christophe Lambert... Fatigue. Qui empêchait Christophe Lambert de se faire lyncher par les gens quand les gens avaient vu qu'en fait il était Highlander, tu vois, ça se passait... En étant Highlander, voilà. s'il se fait lyncher, il revit derrière, non? Bref, James Cosmo, hein, c'est un acteur vétéran irlandais des années 60 et on l'a vu récemment dans Game of Thrones également. Voilà, c'est une sorte de Chéri de ses geeks quand même qui traîne sa bosse depuis les années 60 entre cinéma et télévision. Magnifique, magnifique. C'est voilà. On épouvantable. arrive dans une espèce de délire à la jeu vidéo, là, on a une espèce de FPS c'est atroce. complètement taré. C'est immonde. Taré. Bah, c'est du Timur, hein, dans toute la quoi. C'est juste magnifique. Alors on va quoi. faire une petite pause sur voilà. Ah. Oh, Et je on va noter. l'ai raté, j'ai raté le bouton. Je suis très fatigué. On a raté Morgan Freeman, mais On va le revoir, on va le revoir. Là, on peut s'arrêter Voilà. sur. Alors là, on dirait, il est un peu teubé, Tobey Kebbell, Tobey Kebbell. alias Docteur Doom dans les 4 Fantastiques. Voilà, qui n'est pas son seul rôle aussi. Hein. Ah Je crois non, que t'as on noté l'a d'autres aussi trucs, vu là. dans des grands films, genre La Colère des Titans et dans Prince of Persia, et bientôt dans Warcraft d'ailleurs. Vraiment une carrière exemplaire. Ouais. Et qu'est-ce qu'il joue là-dedans? Il joue Messala. Messala. Il joue le méchant. Messala. Le méchant Messala. Il va trahir. Ah Bon. on a loupé. Voilà. Ah, Arrête de jouer avec le. ah, Recule. pardon. Comment on fait ça? Voilà. Ah là 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 là. Un Donc, peu qu'est-ce que c'est que l'espèce cette de échappée monument improbable de cette Battle bande-annonce. machin là. Ah bah, on a Battlefield l'impression- Earth. Oui, on a l'impression qu'il sort de Battlefield Earth, mais c'est surtout Morgan Freeman, espèce de, on va dire le Michael Caine Black, quoi. C'est une espèce de vieux monsieur qui prend tous les rôles qui passent, quoi, les plus ridicules possibles. On dirait qu'il Et vient de là- se réveiller là en plus. Et surtout, espèce de look de Rastaman qui sort d'un coffee shop, quoi. Épouvantable, Ça, c'est épouvantable. juste hallucinant, quoi. Donc là, il joue le rôle de Sheikh Hilderim, qui est donc le Le Childéric. Sheikh Hilderim, qui est le cheikh qui va 22 entraîner vieux, Ben-Hur 22 à devenir un conducteur de char, hein, pour ensuite pouvoir affronter Se son venger. frère, affronter son frère lors de forcément la spectaculaire course de char. Je suis tellement fatigué que j'ai fait parler, il va falloir qu'elle t'enchaîne. Je suis la honte de cette émission ce soir. Oui, J'ai décidé de me cacher. Non mais toi oui, mais alors moi... On s'arrête sur Oui, bah le héros. le sosie officiel de Rob Schneider. Ça c'est étrange qu'il ait cette tronche parce que... Et ce mec, c'est Jack Huston, le petit-fils de John Huston. Ah bah je n'ai même pas vérifié. Et c'est le neveu donc d'Angelica Huston et de Danny Huston. Ok. Voilà, et donc on a déjà vu dans Voilà, dans Boardwalk Empire, où il joue le rôle du tueur défiguré. C'est horrible, j'ai un trou, ça me fatigue. C'est... oui. Donc, ça, on va le couper. Ça, c'est juste... Là, il y a un petit truc crypto-gap pas terrible. c'est quand même pas c'est terrible. bon, c'est Bénur. C'est quand même pas super. Je viens de me faire gratter l'oreille par le docteur. Voilà. Bon, c'est horrible. Les gens qui connaissent bien Boardwalk Empire pourront me corriger. Il jouait le rôle de ce tueur à gages qui avait la tronche complètement défigurée. Du coup, il mettait une sorte de masque. Et c'était un des personnages vraiment les plus fascinants de Boardwalk Empire. Et là, charisme de poulpe mort. Hein. Ah ouais, c'est fou quoi. Passe-partout quoi. Ça pourrait être Passe-partout. Tiens. Ouais. Passe-partout, le personnage de petite taille. Ouais. You should have killed me. C'est de la vie, il faudrait que tu mettes des trucs à l'écran. Regarde, mais putain, mais là on des arrive. guirlandes, des trucs. On arrive des un petites peu à licornes, la c'est présentation. drôle. Ah, on a loupé la tronche On qu'il a. fait tout à côté, hein. C'est n'importe quoi. N'importe quoi, on rate tout. Voilà. Ah bah Pilou. Quoi? Pilou Asbeck. Pilou Asbeck. Ouais. Ok. Acteur scandinave qu'on a vu dans le hijacking.
super film Hijacking dans R, film de prison absolument fabuleux. Et Right. aussi dans Lucie. Ah, mais il jouait quel rôle dans Lucie? Je Le sais- Lucie de Besson? Ouais, et je sais plus trop quel rôle il jouait, Ah mais bah, je crois qu'il faut un peu c'était peut-être préparer le les rôle émissions, du hein. pote de Lucie qui se fait buter au début ou je sais plus quoi. Ok. Et donc voilà, et donc on arrive à la présentation du climax, des climax de l'histoire du cinéma et comme c'est Timur, je pense qu'on va se prendre dans la gueule. Bah déjà on voit il y a un cheval qui galope dans les tribunes et tout, c'est absolument magnifique et ça va? Oui, oui, très bien, Tu très joues bien. avec nous? Oui, oui, je suis là. C'est qui ça, le monsieur? C'est Jésus-Christ. Et c'est joué par Rodrigo Santoro, Ah oui. qu'on a Ok. vu dans 300, dans les deux 300, voilà. Magnifique. Non, parce que je cherche une autre info que j'avais notée. C'est fou, je Donc, note des trucs. La en suite plus, de là, l'info j'arrive pas la à semaine prochaine. à me pour, relire. Voilà. Bien, tu savais que Sergio Leone avait fait partie des assistants réalisateurs sur la chaîne Sur le la- William la- Wyler, la ouais, scène parce que de- c'était tourné, C'est quand même incroyable, cette c'était histoire. tourné à Rome. Oui, bah celui-là aussi en partie. Hein. Mais pour la petite anecdote sur le premier Bénur, c'est qu'ils avaient construit un espèce de décor colossal pour la course de chars à Rome, et comme ils avaient peur que les Italiens en profitent pour faire plein de péplums fauchés dans les décors fabuleux, ils ont tout pété en se Mais barrant. il y a eu des émeutes hein, d'ailleurs. Et, En plus, il y a eu des problèmes d'émeutes. Ah, mais de toute façon, je pense qu'il y ils a ont des pas pu légendes, les il y a des payer, légendes enfin, bon, hallucinantes autour du film, quoi. Genre, il y aurait des cascadeurs qui seraient morts sur la un seul. course. Un enfin, bon, seul, et ça n'a pas été prouvé sur Ouais. une légende urbaine. Hein, donc, Mais bon, la course de chars, là, mais là, c'est juste absolument fabuleux, quoi. C'est Timur, quoi. Ça me fait marrer parce que j'ai vu, tu veux voir ça en préparant hein, cette émission, dans le train, qu'il y a un journaliste qui a été, ils ont organisé un set visite hein, du film pendant le tournage, et ça me fait marrer parce qu'il y a un journaliste qui écrit qui s'attendait à voir un truc énorme, super spectaculaire, etc. Parce qu'il avait parlé un peu avant avec Timur, avec les acteurs, qui avaient vraiment vendu le truc comme justement la course de char allait être le truc colossal et tout. Et le mec dans son article, il écrit bah, j'arrive, j'ai l'impression d'être dans un champ de course banal, quoi. J'ai l'impression d'être à l'hippodrome. Chercher. Ouais, c'est À ça. Vincennes, Tellement le truc est un peu pourri, quoi. Général tu vois. Dupont, Donc, bon, ça va quand même pas être terrible ce truc-là, Ah, je mais pense. Hein. je sais pas, moi, en tout cas, ce film me fascine. Cette année, en fait, Oui, au niveau des remakes, on atteint une espèce de niveau Folie furieuse. Hein. absolument hallucinant parce que à chaque année, on descend d'un niveau. Et cette année, c'est déjà Point Break. Je sais pas si pour les gens qui ont vu le remake de Point Break, à quel point ce truc est une abomination. C'est un des pires remakes de tous les temps. Ouais, il paraît. Hein, tu l'as bien. Récemment, qui vient de sortir, le remake de Dans ses yeux. Oh mon dieu. Le super film argentin. Quel Là, film ils ont magnifique. transformé ça. Pas le en fait, remake, hein, le film. en bouillie avec Nicole Kidman à la tronche vitrifiée et Julia Roberts qui chiale pendant tout le film. Et qui c'est qui joue le rôle de Ricardo Darín C'est putain, l'acteur black qui joue dans Triple Nine qui a un nom. Ah, Echille Fall. Aigio. Eshai Fall. Aigio. Ah, des agios. Putain, je dois ma banque des agios. Je suis en découvert. Putain, c'est flippant. C'est un quoi. moyen mémotechnique pour te Ouais, rappeler ouais, c'est ça. l'argent que tu dois Oui. le nom de ce Ah, mec. je dois 800 €. Non, c'est vraiment relou, quoi. Non mais bon, enfin voilà, le remake de Bénur par ça va Beckman être, Beethoven, c'est juste le summum du de n'importe quoi nawak total. qui représente, qui est devenu Hollywood quelque part, quoi. Mm. Il remake tout et n'importe. Il remake, mais c'est devenu une catastrophe. Et C'est dingue. et ça, pour le fuite coup, en avant, toujours plus. celui-là, toujours plus. celui-là, il est fascinant parce que c'est Timur, quoi. Bon, alors en l'occurrence, ils le vendent pas comme un remake. Hein. Ils le vendent comme une nouvelle adaptation Oui, du livre original de Lou Wallace. Et voilà. Hein. Alors on va le noter, ce On va le truc, hein, de noter. ce Alors qu'on pour attend. le noter, on va aller. Je vais chercher la magnifique. Il a été traduit en France, hein, le livre de Lou Wallace. Hein. Il est sorti même assez rapidement après sa sortie originale. Il est sorti en Magnifique 1885 en Blu-ray France. Ouais, sublime. du Sublime. Bénur. Je vous la recommande chaudement, hein, évidemment, c'est Warner. Hein, c'est de la bonne cam. Hein, bonne cam. Plein de super Voilà. documents, etc. Alors combien Combien de Bénur? notes-tu? Est-ce que tu as envie de voir ce truc? Ah oui, quoi oui, mais pas pour les bonnes raisons. Mais oui, je veux voir ça. Je veux voir les films de Timur. J'adore. C'est tellement. Je me souviens encore de la baston de cheval sauvage à la fin de Abraham Lincoln contre les vampires ou contre le méchant. Il y a un troupeau de chevaux sauvages en furie et ils sont sur les chevaux, ils prennent des chevaux, ils se les lancent à la gueule et tout. Enfin, c'est un final absolument sidérant. C'est sidérant, c'est un cinéma sidérant. Et du coup, tu vas nous mettre une note Ah, sympathique. je vais hein mettre 5, je veux voir ça, moi. Je veux voir ça.
Écoute, moi je suis épuisé là, par ce truc, j'ai envie d'aller me coucher. Là. Je vais mettre 2. Voilà, 2 sur 5 parce que, ok, oui, on a envie de voir par curiosité l'espèce de dégueulis d'image que Je ce veux voir truc va Morgan être. Freeman. Voilà, Morgan Freeman Est-ce avec qu'il va sa chanter le reggae rasta. dans le film? Voilà, non mais c'est épouvantable. Il est mort. Et en même temps, tout ça, c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Moi, je garde mon baignure original, donc 2 sur 5. À vous de nous dire ce que vous en pensez. Je suis assez content parce qu'on a fait assez concis. Ouais. Donc, on va producteur, pouvoir aller se coucher. vous êtes content? Relativement. Très bien. Merci. Merci, vous avez un t-shirt horrible. Et vous emmerde. Une bonne ambiance à la Guiche Room. Bien, bon bah écoutez, à la semaine prochaine. Hein, c'est tout. On se retourne. Allez, on se retourne. Et si on se passait baignure maintenant en fait? Ouais. On pourrait. Hein. On pourrait se mettre en short. Il faut vraiment qu'on aille se coucher. Enfin, pas tous les deux, je pense. Vas-y, faut arrêter là. Faut arrêter. Ça va être n'importe quoi cette émission.